Assalamu alaikum wa rahmatullah, Ramadan Mubarak Saïd. Aujourd'hui, on va voir comment écrire la conclusion d'un texte argumentatif pour les élèves de la première année et de la deuxième année bac qui auront leur bac libre, bien sûr. Alors, c'est quoi la conclusion? C'est le bilan du devoir et il ouvre parfois sur un autre sujet. Alors, elle se compose de quoi la conclusion? Elle se compose d'un lien logique, d'une synthèse, d'un point de vue si c'est un plan dialectique et d'une ouverture. Alors, lien logique de conclusion, on peut avoir plusieurs choix, bien sûr, mais les élèves généralement utilisent enfin et finalement. Mais nous, bien sûr, les élèves qui suivent la chaîne de Français Maroc, ils vont éviter ces liens logiques qui sont beaucoup utilisés. Alors, il y a ainsi, en guise de conclusion, pour conclure, bref, etc. Exprimer son point de vue. Alors, il y a plusieurs manières de comment exprimer son point de vue. Vous pouvez bien sûr prendre une expression, des expressions que vous voyez ici sur l'écran. Vous pouvez faire pause, bien sûr, et écrire ça sur votre cahier ou bien votre feuille de révision. Alors, bien sûr, quand je donne mon point de vue, soit je suis d'accord, soit je suis en désaccord. Alors, je suis d'accord, bien sûr, je dis directement je suis d'accord, absolument, parfaitement, etc. Si je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas d'accord, je crois que ce n'est pas vrai, etc., etc. Alors, ça dépend de la phrase que vous voulez écrire, de l'idée, etc. Et vous choisissez l'expression qui vous facilite, bien sûr, d'écrire votre point de vue. Alors, la synthèse. La synthèse, c'est le retour sur ce qui est dit lors du développement. On peut reformuler un argument déjà cité. D'une autre manière, bien sûr, il ne faut pas écrire l'argument tel qu'il est ou faire une conclusion générale. Alors, la thèse, bien sûr, la thèse, elle doit exister dans ma conclusion. Il faut que je rappelle, bien sûr, que je parle du sujet X ou du sujet Y. Exemple, je parle de la solitude, je dis je suis contre être seul, etc. Bien sûr, il faut réécrire, refaire le mot-clé une deuxième fois. Alors, c'est quoi l'ouverture? Alors, la dernière chose de la conclusion. Alors, c'est la dernière partie. Et elle peut être, bien sûr, une question qui ouvre mon sujet, une réflexion. Alors, réflexion, ça vient du verbe réfléchir, bien sûr. Un rappel à l'action ou une citation. Vous pouvez écrire bien sûr citation sur Google et le mot-clé du sujet que vous cherchez et vous allez trouver beaucoup de citations. Exemple, si on parle des parents, on dit que les parents, les enfants imitent ce que font les parents, on écrit citation parent, on va trouver exemple tel père, tel fils. Ça veut dire l'enfant, il ressemble à son père. Ici, vous trouverez un exemple de conclusion plan simple. Vous pouvez faire pause, bien sûr, et relire à plusieurs reprises ce type, ou bien cet exemple de conclusion. Alors, il se compose de 3 parties parce que c'est un plan simple, lien logique, synthèse et ouverture. Alors, ici, on parle des conflits, comment régler la situation où il y a la force, l'utilisation de la force, ou bien on parle du dialogue qui, bien sûr, peut être une solution ici. Alors, exemple ici d'un plan dialectique. Alors, ici, lien logique, synthèse, point de vue et ouverture parce qu'il s'agit d'un plan dialectique. On parle de la solitude ici. Bien sûr, la solitude, elle existe dans les 3 œuvres. Dans La boîte à merveilles, Sidi Mohamed, il est seul, ils se sont seuls. Il y a Antigone qui est seul face à Créon. Il y a Créon qui reste seul vers la fin de la pièce théâtrale. Et il y a, dans Le dernier jour d'un condamné, le roman à thèse, que le condamné, il est seul dans sa cellule, seul à attendre la mort. Alors, conclusion selon les plans. Alors, plan dialectique, comme on a déjà vu, que la conclusion, elle se compose d'un lien logique de conclusion, point de vue, synthèse, ouverture. Plan simple, lien logique, synthèse, ouverture. Pourquoi? Car au plan simple, on a déjà donné notre point de vue. Il ne faut pas l'écrire à plusieurs reprises. Alors ici, vous avez un canevas ou bien un schéma.
Alors vous pouvez voir qu'il y a une différence au niveau du développement et de la conclusion en ce qui concerne le plan simple et le plan dialectique. Alors, plan simple, on donne seulement notre point de vue en le défendant par 3 arguments. Dans le plan dialectique, on donne 2 arguments de la thèse et 2 arguments de l'antithèse. Et dans le plan simple, on ne donne pas une deuxième fois notre point de vue dans la conclusion. Par contre, dans le plan dialectique, on donne notre point de vue vers la conclusion. Alors, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a un peu guidé pour bien écrire votre conclusion. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager la vidéo avec vos amis et cliquez sur la cloche, bien sûr, pour voir les nouvelles vidéos qu'on poste sur notre chaîne. Et encouragez-nous par un commentaire, pourquoi pas. Merci beaucoup.